as vu la bonne? Elle est bâtarde. Ouais. Si je la cache ce soir, quoi. Et doucement là. Il s'agit quand même de ma femme. T'as dit quoi? Ok, moi non. Non, ce n'est pas à toi que je parlais. Mais tu penses que je suis sourd ou quoi? Je vous demande de juste lui accorder le bénéfice de la présomption d'innocence. Une garde à vue est une garde à vue. Madame, vous voulez me faire des yeux doux? Vous voulez aller rejoindre votre mari dans la cellule? Voilà, j'ai libéré votre mari. Il suffisait de le demander poliment. Une chance que Mira soit passée par là. Ouais. Et tu comptes la revoir? Tu demandais quoi à Dieu? Je disais merci à Dieu de m'avoir donné un garçon. Toi. Moi, j'ai prié pour ma maman. Ta maman serait fière de toi. Là-haut, elle veille sur toi. Patron, il y a un monsieur dehors qui désire vous voir. Il a une mallette. Non, patron. Tu l'as déjà vu ici? Oui, je crois qu'il est déjà venu ici. Il dit qu'il s'appelle Oscar. Fallait commencer par ça. Fais-le entrer. D'accord. Bonsoir, chef. Ouais. Salut, Oscar. Tu sais, je deviens parano depuis cette histoire d'hier. Il y a de quoi? J'ai eu la trouille de ma vie. Hein? Je me voyais déjà transféré à la prison centrale. Et tout ça pour un délit que je n'ai même pas commis. Oui, mais au cours des auditions, tu aurais pu laisser des plumes. Ouais. Moi-même, j'ai failli être mouillé dans l'affaire. Tu sais que toi et moi sommes allés récupérer les faux billets chez Mila pour la rançon de Youl. Oui, mais je croyais que entre collègues policiers, il y avait la solidarité. Ouais, mais c'est un peu comme partout, hein. Il y en a qui coopèrent, il y en a d'autres qui sont intransigeants, comme le commissaire. Intransigeant ou ça? Il a tout simplement fallu que Mira lui parle pour qu'il me libère. Je t'ai dit. J'ai vomi tous mes arguments là-bas pour rien. En 5 minutes, la petite lui a pris la tête. Ce n'est pas ce que tu crois. En réalité, Mira est la fille du commissaire. Ah bon? Ah, je vois. On ne refuse rien à sa fille chérie alors. Heureusement qu'elle ne lui a même pas dit que c'est moi qui l'ai engrossé il y a 4 ans et que je l'ai quitté pour... Ok. Néanmoins, je pense que tu dois préparer ta défense. Au cas où tu es convoqué. Non, c'est pas la peine. J'avais reconnu la grossesse. Je parle des faux billets. Ah, tu crois? Tu as été libéré sous caution. Tu pourrais être inculpé si Mila te dénonce. Bon, c'est entendu. À part ça,
Ouais. Ça va, j'étais dans le quartier et je voulais te soumettre un petit souci. Tu as besoin d'argent? Non, c'est pas ça. C'est au sujet d'Eva. Je sais que c'est grâce à toi que j'ai pu sortir avec cette fille. Au début, c'était vraiment bien. Je dirais c'était... Waouh. Et maintenant, en fait, tu t'es lassé et tu ne sais pas comment la jeter, quoi. Je veux la garder, mais en même temps, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu sais, je me fais vieux garçon. Il faut que je songe à fonder un foyer. Mon cher, tu ne te fais pas de... Tu es déjà un vieux garçon. Tu as intérêt à y songer. Je suis pas du genre fouineur, toi-même, tu sais. Mais en même temps, mon job de policier me donne des réflexes. J'ai pu lire des messages. SMS, mail, Facebook. Il t'a donné son mot de passe? Laisse ça. Je te passe les mots de passe. Ça fait partie de mon job. Ok, ben c'est bon à savoir. Ne me demande pas de venir lire les messages de ta femme. Non, c'est pour moi-même. Je me rends compte que c'est mieux que je ne garde pas trop mon téléphone à côté de toi. Si c'est ça, pas de danger. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Phobie, Mira, Oumi, la nièce de Jules. Hey! Il ne s'est rien passé avec la nièce de Yul. Ah bon? C'est pas ce qu'Eva m'a dit. Eva n'a pas les dernières infos. En fait, disons que je ne suis pas allé jusqu'au bout, quoi, avec Oumi. Dossier corsé? Non. En fait, tu sais, la nièce de Yul est en quelque sorte ma nièce aussi. Donc ça aurait été bizarre, quoi. Ok, tu es un gentleman. C'est bien. Bon, chérie, je te laisse la maison. Je vais aller travailler un peu. Je vais te préparer quelque chose pour ce soir. Et il y aura quoi au menu? Surprise. Surprise. Hey, moi j'aime manger riz sauce arachide. Moi aussi j'aime manger sauce arachide. Mais pas ce soir. Et puis, laisse faire ta femme. Vaut mieux que tu prépares ce que j'aime manger. Sinon, tu risques d'être frustré si jamais je n'honore pas ta cuisine. Attends. Donc tu veux dire que je vais préparer sauce arachide tous les jours? Non mais... Écoute chérie. Prépare ce que tu veux pour toi. Moi là, j'aime manger riz sauce arachide dans ma maison. C'est ton marabout qui t'a blagué ou bien? Oh non, ça n'a rien à voir. Toi, Alpha, informaticien du 21e siècle, tu manges sauce arachide tous les jours. Et y a quel mal à cela? Hein? Tu dois être heureuse. Comme ça, tu auras un mari qui n'est pas compliqué du tout. C'est ça, pas compliqué là. Attends, tu vas préparer les sauces arachide là pour moi ou pas? Je vais préparer. Aïe. Où est-ce que j'ai laissé mes chaussures? J'ai posé dehors. Tu as posé mes chaussures dehors? Sur la terrasse. Ah, tu as nettoyé mes chaussures pour moi, c'est ça? Moi-même. Mais il y a quel mal à ce qu'une femme nettoie les chaussures de son homme? Si c'est femme qui nettoie les chaussures de son mari que tu cherches là, mon ami, il faut continuer à chercher des... Bien, écoute, je ne te demande pas de nettoyer mes chaussures, mais je te demande de ne plus jamais mettre mes chaussures dehors. C'est clair? Bien sûr, mais à condition que ça ne pue pas. Pardon? Bébé, toi-même tu sais que ta chaussure niaise dans la maison là. À ce soir. Travaille bien.
Ce Bilakoro là, il a oublié son portable à la maison. Et s'il m'entend. Allô? Oui, c'est bien le portable de Alpha. Mais il est sorti en ce moment. Non, madame. Ce n'est pas à un putain de répondeur que vous parlez. Soyez poli, s'il vous plaît. Non, madame. Je sais que c'est pas mon téléphone. Mais c'est pas une raison pour laquelle il faut parler comme ça aux gens. Mais je vous ai dit qu'Alpha est sorti, non? Oui, sans son téléphone. Vous êtes qui même? Vous êtes sa mère ou bien? Il a oublié son téléphone à la maison comme tout le monde. Tu sais, le problème avec Eva, je trouve que c'est pas une fille sérieuse. On ne peut pas fonder une famille avec elle. Tu t'imagines? Tu es marié et ta femme prend la popote à plusieurs endroits. Et pas que la popote. Elle va se livrer. C'est ce que j'appelle la popote. Alors, quand ma femme me demande la popote chaque matin, tu veux dire que... Je n'ai jamais dit ça. Chacun son vocable. Mais en même temps, je suis accro à cette jeune fille. Tu sais, peut-être que ce que tu as lu, ce sont de vieux dossiers. Je ne crois pas. C'est récent. Parfois aussi, il faut du temps pour éteindre certains foyers. Je crois que quand on s'engage, on s'engage. Il faut oublier les vieilles casseroles derrière soi. Tu sais, la vie est bizarre. Regarde Mira et moi. Si je l'avais jeté comme une vieille chaussette, je serais encore en tôle à l'heure actuelle où on se parle. Bon, en même temps, il faut avouer que je l'ai vraiment jeté à l'époque. Heureusement qu'elle n'est pas rancunière. Peut-être que je n'aurais pas dû lire ces messages. On était si bien ensemble avant que je ne découvre ça. Tu vois que tu te tortures toi-même. Oui, mais en même temps, c'était difficile de résister à la tentation de lire ces messages. On veut savoir, on ne veut pas savoir. L'idéal serait que tu échanges avec elle. J'ai essayé, mais elle veut me mener en bateau. Donc, ça aggrave mes soupçons. C'est des soupçons d'un copain amoureux et jaloux ou les soupçons d'un flic fouineur? Salut. Oh. Chérie, tu sais que je suis allé bosser sans mon téléphone. J'ai vu. Tu aurais pu m'appeler pour me dire. T'as appelé si quoi? Tu as décroché un appel? Oui, comme ça insistait. Oh non. Tu ne peux pas décrocher mes appels. Désolée. Allô? Oui, oui, c'est moi. Tu m'as manqué au téléphone? Ah oui, pardon, c'était Maya. Comment? Ah non, 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 ce n'est pas possible. Quoi? Écoute, écoute. Peut-être que vous ne vous êtes pas compris. C'est juste ça, je crois. Hein? Oui, oui, oui. Oui, mais s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, ma chérie.
Écoute, je te rappelle. Merci, je te rappelle. Bébé, il paraît que tu as mal parlé à mon interlocutrice. On peut savoir qui c'est. Dis-moi d'abord si c'est vrai que tu lui as mal parlé. C'est qui cette femme impolie? Donc c'est vrai alors? C'est vrai qu'elle est impolie. Je décroche et elle me dit... je parle à un putain de répondeur ou quoi? Oui, mais elle croyait parler à un répondeur automatique. Ah, raison pour laquelle je lui ai répondu automatiquement. Et tu lui as dit quoi? Demande-le à cette poufiasse, puisqu'elle semble être importante à tes yeux. Elle est importante, bébé. Et ce n'est pas une poufiasse, s'il te plaît. Je sens que je suis de trop dans cette maison. C'est à ma patronne que tu parlais. Je suis désolée. Merci de m'avoir écouté, mon frère. Vraiment, j'aurais aimé te proposer une solution miracle, mais désolé. Ça m'a éclairci les idées de pouvoir en parler avec quelqu'un. Ok, allez, bon courage. Merci. Oui, allô Yul? On dit quoi? Oui, mais est-ce que c'est urgent? Ah, elle est déjà avec toi. Ben, dans ce cas, c'est mieux que je ne vienne pas chez toi alors. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Bon, ok, à bientôt. Allô, Yul? Faux type, là. Je suis arrivé. Mais toi, tu es où? Je ne vois pas ton véhicule, hein. Au garage encore? Ah, ok. Mais attends, toi tu avais rendez-vous avec ma voiture ou avec moi? Hey, c'est quoi l'urgence? Quand toi tu as des problèmes, tu secoues toute la terre, mais quand il s'agit de moi, hein. Oh, je t'arrête net. Quand on t'avait trouvé la bédaine là, je n'ai pas couru d'arda. Ok, ça va, ça va. Mais c'est chaud chez moi. Qu'est-ce qui peut être chaud chez toi vu qu'il n'y a jamais personne chez toi? Tu as dû rêver, il faut te calmer. Mathilda a débarqué. Qui ça? Mon ex-femme. Oui, je connais Mathilda. Je veux juste dire, comment c'est possible? Mais je ne sais même pas comment elle a découvert où j'habite en ce moment. Mais vous avez divorcé, non? Bien sûr. La décision de justice a été validée. Mais oui, la liquidation de la communauté des biens et tout et tout. Je me rappelle effectivement qu'à cette époque, tu t'étais battu pour conserver la cuisinière à gaz. Non, mais ça c'était pour la faire chier. Mais tu es méchant. Ah bon? Parce que quand elle m'a fait vider de la maison que j'ai construite à la sueur de mon front, ça c'était gentil. Bon, en même temps, il faut avouer que toute séparation est vraiment une déchirure. Bon, ok.
Elle est de passage ou quoi? Mais c'est pas une maison d'hôte chez moi là. Oh, du calme, mon pote. Je pose juste une question. Bon, ok, elle est là, elle veut quoi? Elle dit qu'elle veut rester avec moi. Qu'elle m'avait détesté, là qu'elle m'aime. Mais... Oh, vraiment. Et toi? Moi quoi? Toi, tu dis quoi? Écoute, moi j'étais la peine à... Maintenant là, elle débarque, mais c'est pour foutre le bordel. Bon, peut-être pas. Elle dit qu'elle t'aime. Toi, tu dis quoi? Là n'est pas le problème. Écoute, mon pote, tu sais, on est entre nous, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas à te cacher de moi. Je la déteste. Bon. Quand elle est arrêtée devant toi, qu'est-ce que tu ressens? Mais c'est ça le problème. En fait, quand elle est à côté, je ne peux pas la repousser. Elle le sait et elle en profite. Peut-être que c'est réciproque. Bon, écoute, en fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu ressens. Mais pour ma part, si tu as envie de revivre avec elle, ou même si tu as envie d'essayer, tu n'as pas à avoir honte. Tu sais, l'amour est traître. Ça dévoile toutes nos faiblesses. Homme comme femme, c'est pareil. Mais toi, tu penses que c'est une bonne idée d'essayer de recommencer avec Mathilda? Mais Yul, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Moi, chaque soir après l'apéro, je retrouve ma Fabiola. Et toi? Tu tentes des coups à gauche, à droite. Parfois, ça marche et ça te coûte la quinine. Et parfois, on te pose un lapin et tu te retrouves à dormir seul avec ton aigreur. C'est cette vie-là que tu veux? Si oui, tu peux refouler Mathilda, il n'y a pas de problème. Sinon, je te propose de l'accueillir à bras ouverts et vous essayez de donner une chance à votre couple. Écoute mon ami, il n'y a pas de mal à exprimer ses sentiments à celle qu'on aime. L'échec. Si tu vois comment elle est devenue. Bayanga. Oh là. En fait, toi, c'est pas l'amour ton problème. C'est son tassava là seulement que tu vois. Mais c'est plus fort que moi, Joe. Qu'est-ce qui t'arrive, petite sœur? J'ai fait une gaffe. Mais c'est pas nouveau avec toi. C'est sérieux. J'ai insulté la patronne de Alpha au téléphone. Elle t'a fait quoi? Elle m'a manqué de respect. Mais je ne comprends pas. Au téléphone, tu dis qui a appelé qui? C'est elle qui a appelé sur le portable de Alpha. Il avait oublié son téléphone à la maison. Ouais, je vois. Donc, toi, tu as cru que c'était une de ses ex et tu l'as allumée. C'est grave, grave. Normalement, non. Mais comme c'est sa patronne. Et puis Alpha dit qu'elle est très susceptible.